Alors vous avez été gâtés par l'organisateur, nous aurons aujourd'hui 13 combats, dont 5 combats avec un titre en jeu. Il y aura d'abord un titre belge, également un titre Benelux, 2 titres IBO et naturellement en apothéose, le championnat du monde WBA de Riyad Meri. J'attends qu'on me fasse signe. Je m'en vais d'abord vous présenter le jury qui officiera en banc de table, en banc de ring, pour le premier combat et pour tous les combats hors championnat. Le directeur de soirée est M. Abdelazian. Il sera épaulé par M. Philippe Wouters, M. Hugues Hellebord sur le ring présentement, M. Michel Maxuda également. Le chrono sera confié à M. Philippe Logiste, je dis bien Logiste, et à M. Jean-Louis Vandendal. Et enfin, je m'en voudrais de ne pas citer celui qui prendra soin de la santé des boxeurs, le docteur Collignon, que je ne vois pas en banderie, et tant que le docteur n'est pas présent ici, il nous a rejoint. Nous ne pouvons pas commencer. Alors j'attends que l'on me fasse signe et nous allons commencer. Et le premier combat, j'appellerai les boxeurs le premier combat sur le ring. Oui, effectivement. Mea culpa, mea maxima culpa. J'ai omis de citer les 2 superviseurs élites, Monsieur Christian Mézère et Monsieur Francis Schetter. J'espère que faute avouée est immédiatement pardonnée, car sinon je risque gros. Non, complètement pardonné. Il faudrait qu'il nous explique ici. 1, 2. Un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux. Eh bien, puisque tout le monde semble me dire que nous sommes prêts pour le premier combat, nous allons lancer le premier affrontement de la journée. Un, deux, un, deux. Alors, il s'agit d'un combat international et on a décidé de donner la chance à des boxeurs d'autres contrées. Car vous le savez, la boxe a été mise en pause, tout comme les autres sports. Okay, et la boxe peut-être un peu plus. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette grande journée pour la boxe. C'est un jour extraordinaire. Il n'y avait pas eu de telle affiche depuis belle lurette et sans doute qualitativement. Nous sommes ici, Michael Sacchi et Manu en direct pour vous faire vivre quelque chose qui va comporter pas moins de 13 combats avec dans le lot pas mal de titres. Bonjour Michael Sacchi qui m'accompagne donc. Bonjour Manu. Voilà, alors nous sommes en plein air au Ezel, c'est extraordinaire, il fait très chaud, il fait très bon, le public commence à arriver, nous sommes ensemble jusque sans doute passé minuit, quelque chose comme ça, et c'est vraiment une journée qui doit faire date, et nous sommes au premier combat, Michael, entre un Polonais et un Géorgien. Et en plein soleil. Exactement. Comme quoi il y a un bon Dieu pour les boxeurs. Tout à fait. Alors nous avons le Géorgien qui se présente. Kachechiladze, Georgi. Georgi Kachechiladze, 34 ans.
16 victoires, dont 9 avant la limite. 38 défaites, dont 21 par KO et un match nul. C'est un combat 68 kg. Super welter, c'est ça, Mickaël? Oui, super. À la limite des welter et du super welter. Super mi-moyen. Et voilà son opposant polonais, Dominik Arłankowski. Beaucoup plus jeune, il n'a que 20 ans. 4 victoires, dont 2 avant la limite. 0 défaite, 0 match nul. À noter 1m75 pour le 75 pardon, pour le polonais, 1m75 et 1m60 pour le géorgien. Ça va être déterminant à mon avis cette différence d'allonge. Voilà. 4 fois 3 minutes donc. Son 12e combat, Georgi Gacheladze. Point rouge, carte combat, carte victoire, le 5e pour lui ce soir. Voilà, les statistiques sont les mêmes pour le polonais. Elles diffèrent un peu pour le géorgien, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de petites choses au niveau des statistiques. Pas évident à gérer avec les boxeurs de l'Est. On voit directement, Mickaël, la différence de taille Oui. et donc d'allonge. Boxeur affûté, le polonais. Voilà, c'est parti pour cette grande journée de boxe. Il travaille bien avec son piston du gauche. Les différences statistiques avec les boxeurs de l'Est s'expliquent parfois par les homonymies. Hein. Parfois, Oui. vous avez à une lettre ou deux lettres près. Mais ça me semble quand même conforme, la différence de taille, la différence d'âge. Vous voyez le boxeur polonais qui utilise son jab du gauche pour maintenir son adversaire à distance. Parce qu'évidemment, avec sa différence d'allonge, le géorgien n'a qu'une chose à faire, c'est avancer et essayer de passer en dessous. Deuxième remarque déjà. On sent que l'arbitre va avoir un peu de travail au niveau des... C'est pas très méchant comme erreur. Belle uppercut. Bien protégé. Ah, ça risque d'être compliqué pour notre ami géorgien là, parce que il a beau désaxer, il est vraiment dans la ligne de mire. Il est déjà un peu en souffrance, le visage déjà un peu rougi, non pas par le soleil mais par les coups. C'est un entraînement là pour le Polonais. Je viens de revérifier les statistiques du géorgien qui effectivement sont largement déficitaires. Oui, ça risque d'être compliqué parce qu'il prend tous les uppercuts, tous les directs, tous les crochets. En fait, il prend tout là. Il prend tout ce qui passe. Ouais. Alors qu'il y a une chose à faire, mon cher Manu, c'est ce qu'on apprend en général, c'est chasser le direct qui vient. Là, il ne chasse pas du tout, donc évidemment, le jab transperce sa garde. Ici, notre ami Dominique a changé de garde. Voilà, un sale coup pour finir. Voilà. Le Et donc, Géorgien qui a déjà du mal à rejoindre son coin. du mal à respirer. Et donc, très logiquement, nous allons accorder la première reprise aux Polonais. Ce qui nous fait donc 10-9. Puisqu'à chaque fois, nous avons pris l'excellente habitude de vous donner tous les pointages intermédiaires et de vérifier à la fin si les juges ont fait la même chose. Ce qui généralement est le cas, il faut le dire.
à quelques détails près. Mais ici, c'est vraiment, s'il y a des profanes, c'est voilà, ici sans appel en faveur du Polonais. Je pense que même ma grand-mère aurait le même pointage. Il faut savoir, pour parler de cette journée extraordinaire, qu'il y a pas mal de grands noms, les Citra, des grands noms de la boxe qui sont là. Tout le monde se met au diapason pour emmener Mary vers la confirmation de son titre. Mais nous avons largement le temps d'y revenir. Voilà, deuxième reprise. Le Polonais qui se fait un peu plus pressant. Il essaye d'être plus rapide dans ses crochets. Il essaie de s'approcher, à petit pas. Le Géorgien ne trouve vraiment pas la parade pour esquiver, pour se faire un peu moins mal. Mais D'autant plus que la garde est assez hermétique là, de la part de Dominik Awonkowski. Il change de garde constamment. Oula, belle droite. Les coups portes n'ont pas l'air puissants, mais là il y a une droite qui vient de passer qui est un peu plus appuyée. Il alterne bien, je trouve. Haut, bas, gauche, droite. Il essaye de varier. Après là, il a en face de lui un adversaire qui lui laisse vraiment tout le loisir d'exploiter sa technique. Je ne crois pas qu'il a les moyens de faire autre chose. Il est déjà en souffrance défensive, alors il ne va pas lui demander d'être dans l'offensive. Il essaye de désaxer et de bondir, de surprendre le Polonais par un crochet gauche, mais il est quand même un peu petit. Il a quand même une différence d'allonge et de taille assez importante. Le cardio commence déjà un peu à souffrir, ou bien c'est une idée, c'est une impression? Non, je pense que, regardez, le Géorgien est toujours à l'attaque. Et les coups n'ont pas l'air d'être très appuyés. Là, c'est une chute. Une chute où il ne sera pas compté, le Géorgien. Petite glissade. Il a un peu du mal quand même. Ouais, il souffre. Grimace là. Ouais. Une remontrance pour le Dominik par rapport à ses coups bas. Fin du round. À nouveau, à l'avantage. Sans problème pour Dominik Awonkowski. Il est jeune, 4 combats, 2 KO, pardon. 4 victoires, 2 par KO. Et une 5e victoire à 20 ans, c'est un très bon début, prometteur. On voit la différence d'attitude évidemment dans les coins qui sont à l'image de ce qu'on voit sur le ring. Oui, tout à fait. Je me demande si on n'a pas déjà vu ce... On sait qu'il y a une connexion géorgienne dans cette organisation. Je me demande si celui-là n'était déjà pas là lors d'un précédent gala en Wallonie. 3e reprise. Il en reste donc 2. Tête basse. Devrait désaxer beaucoup plus et évidemment chasser ce point en avant. En plus que regardez, il laisse son point gauche comme pour maintenir son adversaire à distance. Non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas appuyer son point.
un coup doit être frappé, ne peut pas déposer son poing sur la tête de son adversaire pour le maintenir à distance. Mais le Géorgien devrait chasser ce coup. Bon, il va continuer à marquer les points, le Polonais, tranquillement, semble-t-il. Là, on voit qu'il prend confiance. Toujours à sens unique. Et il sait qu'il ne sera pas mis en difficulté tant qu'il reste à distance et qu'il pistonne tantôt avec sa gauche, tantôt avec sa droite. Mais vous savez, en boxe, on n'est jamais à l'abri d'un large crochet qui pourrait partir comme ça. En tout cas, je ne sais pas si on est retransmis en Pologne, on est retransmis dans pas mal de pays, mais c'est bien la pub en tout cas, son partenaire commercial là, avec son tatouage. Je dirais que c'est un combat pour lancer le gala Tout à fait. gentiment, tranquillement. Petite accélération. Je ne sais pas si notre ami polonais va continuer à ce rythme-là à assurer une victoire sans doute sans problème, ou s'il va essayer d'accélérer pour remporter une victoire à la limite. En tout cas, il a une possibilité. La porte est ouverte. Hein. C'est toujours un peu la même remarque des deux côtés. Hein. Oui, tête en avant. Tête en avant. Ça devient un peu accroché. Hein. La fatigue doit sans doute se faire sentir. Alors il a son protège-dents là qui sort carrément de son short. La fin de la troisième reprise. À nouveau attribué aux Polonais. Ce qui nous fait donc, sans surprise, 3 x 10, 30, 3 x 9, 27. Puisqu'on rappellera que quand un boxeur n'est pas compté, il marque 9 quand il est dominé. Ce qui veut dire ici que la seule façon de s'en sortir pour le Géorgien, c'est le chaos. Le chaos. C'est le chaos ou la défaite. Alors qu'on voit là-bas, je pense, Yuri Kalenga qui fait des incantations ou quelque chose comme ça, le franco-congolais qui sera à l'affiche ce soir en poids lourd. Je ne sais pas ce qu'il fait, il se concentre, il entre dans sa bulle. Vous ne le voyez peut-être pas, enfin ça dépend du plan, non. On ne le voit pas à l'écran, mais il est prévu dans 2 heures. Il commence à se concentrer. Voilà, dernière reprise de ce combat d'ouverture. Le Polonais Dominik Arwankowski et le Géorgien Georgi Gakechiladze. Il est courageux le Géorgien, là il se jette, il essaye d'aller chercher le crochet à l'intérieur. La tête en avant, évidemment, il prend tous les coups. Oui, il s'expose beaucoup. C'est du pain béni. Hein. Je ne sais pas ce que son coin lui a conseillé de faire, mais ça passe, hein, ça passe. Ouais. Ah, la garde est un peu plus basse. Ouais. 2 ou 3 qui viennent de passer, là, ça compte. Hein. Bon, ça, c'est vraiment un combat comme un entraînement. Ouais, le Polonais fait ses reprises. Hein. Je pense que la consigne n'est pas d'aller au chaos à tout prix, mais de faire tourner les jambes aussi. On apprend plus en terminant au point en 4 reprises qu'évidemment quand
en clôturant un combat au premier round dès les premiers échanges. Mais bon, un Géorgien volontaire, courageux, qui n'est pas venu refuser le combat non plus. Hein. Tout à fait. Il est pris de vitesse à chaque fois. Hein. Que ça soit physiquement, techniquement, vivacité, tous les niveaux. Nouvelle droite plongeante. C'est un peu des coups donnés comme ça, de manière un peu assez tordue, je dirais. Hein. Oui. Voilà. Fin du combat. Terminé. Victoire sans problème pour Dominik Aonkowski. On ne voit en effet pas comment un juge pourrait accorder une reprise au sympathique et courageux géorgien. Donc, on va donc s'orienter vers un pointage à 40-36. Cette belle après-midi est lancée. Et comme nous sommes encore en petit comité, vous avez pu vivre l'intensité des coups et surtout l'intensité des points qui donnent leur instruction aux boxeurs. L'arbitre remet les bulletins des 3 juges. Le calcul va être facile. Je n'ai pas de notion de géorgien, mais apparemment, il reconnaît quand même que ça n'a pas été facile. Il y a toujours là-bas Kalenga qui s'échauffe de manière un peu bizarre. Il a besoin, à mon avis, d'être en connexion avec le ring. Ouais, c'est ça. Certains boxeurs qui s'isolent dans leur vestiaire et puis d'autres qu'il faut déjà, ils doivent sentir l'ambiance qu'il y a autour du ring. Question de philosophie. Oui, il est là. Voilà, Yuri Kalenga avec son très beau chapeau qui sera là tout à l'heure dans un beau combat de poids lourd. Monsieur Sikuna. Voici le résultat de ce résultat, combat. On vous laisse écouter. Tout à l'heure, je vous expliquais comment on cote en boxe, mais je vous livre déjà le résultat. Pour monsieur Améziane, 40-36. Pour monsieur Bouters, 40-36. Pour monsieur Maxuda, 40-36. C'est une décision unanime. Le vainqueur au point dans le coin rouge, Dominik Aonkowski. Voilà. Victoire sans problème. 40-36 pour chacun des 3 juges. Et on salue son malheureux adversaire car il fallait être deux pour faire un bon combat comme celui-ci. Il était disputé. Et voilà. Et vous constatez, mesdames et messieurs, qu'entre chaque combat, J'ai éteint. viendra désinfecter le ring. Peut-être
façon à ce que les règles sanitaires puissent être respectées. Visiblement un enfant qui a perdu son papa. Généralement, quand c'est les gamins rouges qui jouent, on n'entend pas. Voilà, on voit un petit résumé.